Il est déjà champion du monde, il va rester parisien les 3 prochaines années. Bonsoir Kylian Mbappé. Bonsoir, bonsoir. Merci de me recevoir. Et vous, merci, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons demandé très simplement à des Français de tous âges, certains amateurs de football, d'autres pas du tout, ce que votre nom, votre aura, vos exploits leur inspiraient. Christophe Abel et Jean-Marc Bellard. Il est très humain, il est très proche des gens. Il est beau, il est grand. On a un joueur qui est à la fois emblématique dans son jeu, mais aussi dans sa façon de s'exprimer. Sa maturité m'impressionne. Je trouve qu'il a beaucoup de charisme. Moi, je suis fier d'être français lorsque je vois Kylian Mbappé. C'est un exemple pour tous les jeunes de Bondy. C'est un type formidable. C'est forcément un exemple pour les jeunes qui rêvent de vivre une carrière comme lui. Ah, que de compliments, on vous voyait dans la petite lucarne. Vous avez compris la folie qui s'est emparée de votre finalement non-transfert au Real Madrid. Il y a un animateur assez drôle a dit « On va quand même pas déplacer la Tour Eiffel ». De Paris à là-bas. Ça veut dire qu'Kylian Mbappé, c'est un monument, c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose de profondément français. Oui, parce que je suis français. Voilà, comme j'ai dit à propos de ce nouveau contrat, c'est aussi une reconnaissance. Une reconnaissance à mon club, le Paris Saint-Germain, mais également à mon pays, parce que voilà, je représente l'équipe nationale aussi, et à l'ensemble des supporters, l'ensemble des fans, l'ensemble des Français. Donc ça fait vraiment plaisir de recevoir toute cette affection, et j'essaye au quotidien de la rendre. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez fou, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. On sort du football, il paraît que 2 présidents de la République, Nicolas Sarkozy et l'actuel président Emmanuel Macron, vous ont appelé, enfin vous ont contacté pour dire Kylian, j'ai un conseil à vous donner. Enfin, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, on a échangé. C'est vrai que le président aime le foot, Monsieur Sarkozy aussi. Il vient souvent au Parc des Princes, donc on a beaucoup échangé sur cette éventualité de continuer à Paris ou de partir à Madrid. Mais ils m'ont fortement reconseillé de continuer dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais avant tout, c'était quand même ma décision et je l'ai prise personnellement, et donc je suis content de ce choix-là. Kylian, est-ce que c'est possible de rester normal, de ne pas prendre la grosse tête quand le monde entier est à vos pieds, quand 2 très grands clubs de football, le Real, le PSG, vous font un pont d'or, sont prêts à dépenser des sommes folles pour que vous restiez chez eux? Est-ce que c'est possible de rester malgré tout avec un peu de sang-froid? Bien sûr, parce qu'il faut accepter que ça fait partie du système. Voilà, on fait partie d'un monde où il y a des sommes astronomiques, où on parle beaucoup de nous, mais après on reste quand même des êtres humains. Quand je rentre chez moi, je pense pas à mon salaire du lendemain ou au prochain match, je pense juste à profiter de la vie avec mes amis, avec ma famille. Et c'est le plus important, de profiter de l'instant présent. Après, bien sûr que quand on ressort, on a des responsabilités, on a des droits, mais on a aussi des devoirs en tant que personnalité publique. Donc ça fait partie du travail, on va dire. Est-ce que c'est un piège, le bling-bling, la surabondance de plein de choses, l'adulation? Je sais que vos parents, non pas sévères, mais ils vous ont éduqué d'une manière très droite. Est-ce que ces conseils-là sont précieux? Est-ce que vous pensez à eux quand vous êtes sursollicité, en disant « je pense que ça n'aurait pas plu à mon père ni à ma mère ». Bien sûr, c'est important. Mais après, ça, c'est un domaine différent. C'est l'éducation. J'ai reçu une éducation, voilà, j'essaye de l'appliquer. C'est comme quelque chose que j'emmène dans mon bagage partout où je vais. Après, je me suis fait ma propre expérience aussi. J'ai fait des erreurs dans le passé et je vais continuer à en faire, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Du moment qu'on sort pas trop de la route, il y a pas de problème. Mais je pense que je suis encore jeune et je vais apprendre pas mal de choses encore. Une question qu'on pose souvent aux stars du cinéma, de la chanson, du rock'n'roll. Est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous dites « oh, je suis Kylian Mbappé », la superstar, vous dites « bon, je suis le gamin de Bondy, j'adore le foot », et ça roule quoi? Non, la première chose que je regarde déjà, c'est si je suis pas en retard, parce que on se lève tôt le matin pour aller jouer. Mais non, je profite de ma vie à fond. Je pense que c'est la jeunesse aussi, c'est l'insouciance. J'ai pas forcément besoin de me regarder tous les matins et de me dire oui, je suis ça, je suis ci. Non, je profite de ma journée parce que j'ai la chance d'exercer ma passion. Parce qu'avant que ce soit un business ou que ce soit quelque chose comme ça reste quand même une passion, le foot. Et je suis content de me lever tous les matins et d'aller jouer au foot. Votre mère qui veille sur vous, qui est très avisée, elle disait, paraît-il, vous me direz si c'est vrai, qu'en 2015, vous étiez tout jeune, 16 ans, vous arrivez à Monaco, jeune joueur, il y a des voitures, il y a des Bentley, il y a des Rolls, il y a des palaces, et elle dit, vous avez vu, c'est des tuches à Monaco. Oui, parce que on venait de la région parisienne. Voilà, on n'avait pas l'habitude de ce monde-là. C'était un bouleversement pour moi.